Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur la chaîne, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, donc là je vais vous parler d'une petite réception de ces derniers jours avec l'arrivée du set complet de l'OM dans la collection Panini FIFA 365 Adrenaline XL 2023, donc la toute nouvelle collection FIFA 365 qui vient tout juste de sortir, alors qui est sortie pour le moment qu'en Allemagne. Elle devrait sortir dans d'autres pays d'Europe. A priori, c'est pas du tout prévu pour la France comme d'habitude. Panini France sort éventuellement les stickers, mais ne sort pas les cartes Adrenaline XL. Donc là, j'ai dû les commander en Allemagne. J'ai commandé l'intégralité des joueurs de l'OM plutôt que d'acheter des paquets. Donc c'est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup de clubs et la collection de cette année est vraiment réussie. L'OM était apparu pour la dernière fois il y a 2 ans dans la collection FIFA 365 et les cartes étaient assez bariolées, c'était pas forcément du plus bel effet. Là, la nouvelle collection est sobre et vraiment très sympa. Je suis fan du design. Il n'y a pas encore de cartes en édition limitée, mais on peut espérer que peut-être avec les sorties dans d'autres pays, on en aura. Ça avait été le cas il y a 2 ans avec Tovin qui avait eu une carte finalement dans des packs en Hongrie, en Belgique et dans d'autres pays. Donc on va voir un peu tout le set de l'OM. Il y a 19 cartes en tout de l'Olympique de Marseille, donc avec des base cards et des spéciales. Donc là, vous avez les base cards qui s'appellent, comme toujours chez FIFA 365, Teammate. Euh, c'est les cartes basiques. Donc là, vous avez Paul Lopez. Vous voyez, le design, franchement, je le trouve vraiment très sympa cette année. Pour le verso, c'est du classique adrénaline, hein, le code d'activation pour jouer sur l'application, la zone de la carte, etc. Rien de spécial, mais par contre, le recto est vraiment très sympa. C'est sobre, c'est classe, j'aime beaucoup. Euh, c'est de la belle qualité. Il y a un petit pelliculage aussi au niveau du joueur. Et vous voyez, le design très sympa. Les photos sont plutôt bien choisies aussi. C'est du très bon Panini Adrénaline. D'habitude, Adrénaline, c'est vrai que les photos sont pas toujours cool. Mais là, on est vraiment sur de la belle qualité. Donc, avec Paul Lopez, en plus, il y a un bon choix de joueurs. Comme la collection est sortie que fin décembre à cause de la Coupe du Monde, bah, il n'y a pas trop d'erreurs sur l'effectif, il n'y en a même pas du tout, puisque vous verrez, il y a un seul joueur qui a quitté le club, mais pour le coup, c'est pas la faute de Panini. On va en parler donc. La première carte, c'est la 208, c'est Paul Lopez, le gardien espagnol. Après, vous avez Eric Bailly, donc toujours en teammate. Très sympa d'avoir mis Eric Bailly. Vous voyez, les photos sont plutôt sympas. Ce qui est cool aussi, ce qui fait que les photos sont bien, c'est que comme la collection est sortie en décembre, ben Panini a pu puiser dans une banque d'images beaucoup plus importante que quand ils sortent la collection en août. Parce que quand ils sortent la collection en août, en général, ils ont les photos que des matchs amicaux avec des maillots qui sont souvent mal coupés, qui sont pas floqués. C'est pas des super photos, alors que là, ben, ils ont pu choisir des photos un peu plus sympas parce qu'ils ont eu ben, toute la première moitié de saison pour trouver des photos sympas. Donc là, vous avez Eric Bailly, très bien aussi. Jonathan Klaus, donc l'une des meilleures recrues de l'OM cette saison. L'ancienne en soi, vous avez Chancel Mbemba, vous voyez, je trouve la photo très sympa d'Mbemba. Donc jusqu'à présent, voilà vraiment des titulaires en puissance de l'OM. Vous avez Nuno Tavares, le portugais, donc qui avait réussi un très beau début de saison et qui a réussi un très beau début d'année. Vous avez Gerson, donc voilà, Gerson c'est le seul qui n'est plus à l'OM, mais alors Gerson vient tout juste de partir et la collection est sortie quelques jours avant son départ, donc pour le coup Panini ne pouvait vraiment rien y faire. Mais même la carte de Gerson, ben, je la trouve sympa, la photo est très cool. Vous avez Guendouzi évidemment, Matteo Guendouzi, Jordan Vertou, donc Guendouzi et Vertou, les deux vice-champions du monde, même s'ils n'ont pas beaucoup joué. Donc là, on est vraiment sur des titulaires quasi indiscutables de l'équipe. Donc ça fait plaisir pour une fois, dans une collection adrénaline, d'avoir un effectif bien au complet. Et donc vous avez la 9e carte Teammate. Donc il y a 9 cartes Teammate. C'est Sengli Zunder. Voilà, très sympa aussi. Donc ça, c'est les Teammates. 9 cartes des principaux joueurs de l'OM. Et on va passer maintenant sur les spéciales. Alors vous avez la carte Captain, donc chaque équipe a son capitaine, donc là c'est Dimitri Payet, vous voyez le design vraiment je le trouve très sympa. Il n'y a pas de fioriture, oui il y a un petit effet là quand même malgré tout, petit effet de gaufrage au niveau du motif.
qui rend bien. Il n'y a pas de couleurs bizarres, d'effets prismes bizarres comme ça pouvait être le cas ces dernières années. On est vraiment sur du très sobre mais du très classe. Je trouve vraiment, j'aime beaucoup ce design et je trouve que ça vaut beaucoup de collections prestige américaines qui coûtent une fortune. Là, les cartes valent rien. Vous pouvez attraper des cartes à 1 € ou 20 centimes à l'unité parfois même. Et c'est très sympa. La collection est sympa. La partie jeu est très discrète. Donc vraiment, je suis très fan de cette collection FIFA 365. Ensuite, on a les fans favorites. C'est peut-être les plus bariolés, donc les plus moches. Je trouve que c'est les moins réussis. Vous voyez, de l'OM, voilà, c'est rose. Alors, rose, ça aurait pu être très sympa, mais c'est pas forcément heureux, je trouve, l'effet. Donc, Valentin Rongier en fans favorite et Alexis Sanchez. Donc, c'est les premières cartes officielles d'Alexis Sanchez sous le maillot de l'OM. Donc, Zeta, on avait déjà fait une. Depuis, il en est sorti chez Total Football, donc chez Tops. Mais ça, c'est les premières cartes officielles d'Alexis Sanchez sous le maillot de l'OM. Donc, c'est très cool. En fans favorite, donc vous voyez rose, toujours le même effet. Après, on passe sur les 3 cartes club. Donc vous avez le line-up, ça je trouve ça vraiment très sympa comme concept, avec donc le 11 type de l'équipe. Et pour le coup, voilà, Panini c'est pas trop trompé. Donc vous avez Lopez, Balerdi, Bailly, Mbemba, Klos, Tavares, Guendouzi, Vertu, Gerson, Under, Sanchez. Donc c'est pas délirant comme 11 pour une fois. Et j'aime assez, voilà, l'effet, le concept de faire une carte line-up. Vous avez les cartes second skin, donc seconde peau, avec les 2 maillots. Ça aussi, c'est très sympa. Le fait de présenter les maillots comme ça de la saison. Vous avez, bon, après, la traditionnelle carte logo, simple, très efficace, club badge, avec la date de création du club. 25, ça je vous avoue que je sais pas trop ce que c'est. Je vois pas bien à quoi ça correspond. Et je sais pas, peut-être la victoire en Ligue des Champions, je suis pas sûr. 25, c'est peut-être le nombre de titres au total du club. Après, on passe sur ce qui est pour moi le point fort de cette collection, c'est donc ces inserts-là avec ce design que je trouve vraiment très réussi. Donc vous avez la Titan d'Eric Bailly, vous voyez l'effet prisme derrière est vraiment sympa. Et puis le design global là avec l'écusson, je trouve que c'est harmonieux, c'est beau. Le bleu et blanc pour le coup de l'OM rend très bien sur cette carte d'Eric Bailly. La magicienne de Klos, qui est peut-être ma préférée avec la capitaine de paillettes. Vous voyez, vraiment très sympa. Elle a une bande blanche au lieu de bleu. Et la troisième dans le style, c'est la Dominator. Donc vous voyez blanc et bleu. La Dominator d'Alexis Sanchez, aussi vraiment très sympa. Donc les 2 premières cartes de Sanchez sous le maillot de l'OM officiel. Et ça là est vraiment bien. L'effet prisme là derrière est très cool. Après, enfin, vous avez une Game Changer pour finir de Sengi Zunder. Pour le coup, là, je trouve la photo moins réussie, mais voilà, petit effet pareil. Petit effet sympa. Le design est plutôt réussi. On n'est pas dans la surenchère. C'est bien utilisé, donc voilà, vraiment très sympa. Donc très agréablement surpris par cette collection qui est sortie donc fin décembre en Allemagne. Vous pouvez les trouver très facilement maintenant. Vous pouvez aller sur eBay, vous pouvez acheter les sets complets d'une équipe pour 10 €. Ça coûte vraiment rien. Il y a plein d'autres cartes très cool. Si vous aimez les plus gros clubs, le Real de Madrid et compagnie ont plein d'autres inserts différents, très réussis. Mais voilà, pour l'OM, je suis très content et c'est vraiment une belle réussite. L'année commence bien avec ce set qui est une franche réussite de Panini. Vraiment, je suis très satisfait par ça. Vous voyez, je trouve le design est très cool. Ça vaut pas grand chose. Il n'y a pas de parallèle, il n'y a pas de one of one, il n'y a pas de chichi, ça coûte rien, c'est beau à collectionner, je trouve ça très sympa. Et il faut dire qu'en Panini, on critique beaucoup Panini sur ce qu'ils font, notamment l'adrénaline, il faut dire quand c'est réussi, et là c'est très réussi. Voilà, c'était la petite vidéo donc de cette réception du jour. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Il y en a quelques-unes qui sont en préparation et qui arrivent bientôt.